Destiny se réveilla vers 10 heures du matin. Elle se rendit compte avec bonheur que c'était le dernier jour de la semaine et qu'elle pouvait traîner au lit quelques minutes de plus, voire quelques heures de plus si Morphée acceptait de la cajoler. La lumière entrait par quelques interstices du volet qui diffusaient les rayons bleutés de Rigel. La jeune fille roula sur elle-même plusieurs fois dans sa grande couverture de plumes, si douce, si chaude ce matin-là. Elle laissa échapper un bâillement des plus théâtrales suivi d'un long soupir avant de s'étirer de tout son long, laissant même, par audace et folie, un pied s'échapper de l'emprise réconfortante de l'édredon. Destiny se frotta les yeux. Sa bouche pâteuse réclamait un jus de fruits. Elle décida finalement de se lever. Il était 10h20. Elle descendit les escaliers en bois vernis à la peinture de sable, puis alla chercher de quoi se sustenter dans le frigo. Elle attrapa un bol de céréales dans lequel elle versa un peu de lait, ainsi qu'une petite grappe de raisin rouge. Destiny rejoignit ensuite son petit frère, déjà installé sur le canapé depuis un certain temps, où il regardait les dessins animés. Il visionnait la deuxième chaîne internationale, et comme d'habitude à cette heure était diffusée la série des hommes en collant. Pour le moment, il s'agissait d'un épisode de Sul'Daran, le plus puissant de tous les super-héros. Les autres pouvaient facilement tenir tête aux créatures et démons de bas étage, mais Sul'Daran, lui, était le seul à pouvoir terrasser un invincible. Il pouvait même tenir tête à l'invincible supérieur. Il était puissant, et à chaque décharge magique de celui-ci, le visage du petit Billy se figeait dans quelques mimiques d'admiration. Destiny se laissa choir sur le moelleux du canapé qui accueillit son séant avec délicatesse. Elle posa finalement ses talons sur la table basse et, bol de céréales en main, elle était prête à passer une excellente matinée, bien qu'elle regrettât qu'il n'en restât qu'une infime portion. S'ensuivit une discussion assez inutile avec son petit frère, pendant laquelle elle essaya d'obtenir des informations par rapport à sa mère. Quand était-elle partie ? Quand devait-elle revenir ? Mais elle se rendit compte que converser avec un enfant de 7 ans, qui plus est absorbé par un écran, était encore plus laborieux que d'essayer de convaincre un aveugle congénital que le ciel fut bleu. Destiny abandonna l'idée d'en savoir plus. Akatiten, un bon 8e de la population travaillait pour l'industrie X, dont la mère de Destiny, qui était directrice d'un département de biologie ou de chimie. La jeune fille n'en savait pas plus. Sa maman pouvait donc être appelée à n'importe quel moment, en semaine, le week-end, pendant les vacances, le jour, la nuit, les jours fériés. Elle travaillait beaucoup, tout le temps. Bien sûr, les avantages étaient conséquents et le salaire à hauteur de sa réputation, même si ce dernier avait diminué depuis l'arrivée de la nouvelle directrice. Destiny trouvait cela injuste. Sa mère travaillait d'arrache-pied et elle était très intelligente, alors au moins méritait-elle d'avoir plein de thunes. Les pensées de Destiny dérivèrent ici et là. D'abord vers l'écran plat sur lequel étaient projetés les dessins animés, puis elle pensa à son cours de violon de 15 heures, espérant que d'ici là, sa maman serait revenue pour l'emmener, bien qu'elle en doutât fortement. Elle devrait alors prendre le bus, puis le métro pour se rendre au centre nord de Katiten. 40 minutes aller et 40 minutes retour. Ou alors, elle pouvait flemmarder toute la journée devant la télé et cuisiner quelques crêpes qu'elle agrémenterait de chocolat fondu. Cette deuxième idée la rendit joyeuse car, même si Destiny aimait par-dessus tout jouer du violon, elle détestait prendre le métro toute seule. Décision prise, elle fainéanterait toute la journée. Elle irait peut-être courir au bord du fleuve dans l'après-midi, histoire de dépenser des calories et de pouvoir manger davantage de crêpes sans craindre une envolée de son tour de taille. Non pas que Destiny était à plaindre, elle se savait jolie, mais pas jolie comme son amie Laylee, qui elle était trop cool et trop canon. Destiny était jolie normale. C'était du moins une réflexion qui hantait son esprit depuis quelque temps. La télévision attira de nouveau son attention. C'était l'heure de L'élu des Invincibles, une adaptation d'un conte pour enfants qui avait fait un carton lors de sa sortie un peu moins de 10 ans auparavant. Le récit avait eu le droit à de nombreux portages. Destiny connaissait déjà les 23 épisodes de la série. Elle les avait vus pour la première fois à l'âge de 13 ans et 3 ans plus tard, elle devait bien admettre qu'elle ne se lassait toujours pas de ces épisodes. Le générique débuta. Il s'agissait du dernier acte de la série et la jeune adolescente savait déjà que des gouttes d'eau salée allaient dévaler ses joues. Mais le programme fut interrompu à peine lancé. La bannière d'Ison Vrag apparut sur la gauche de l'écran. Une présentatrice en veste grise annonça d'une voix tonique, audible et rapide. Ceci est une annonce intergouvernementale concernant votre sécurité. L'invincible d'Aurore a été perdu par nos radars. Veuillez rester calme. Tous nos satellites sillonnent la surface du globe pour détecter la présence de l'invincible. Veuillez garder votre télévision ou une radio allumée. Veuillez préparer des bagages légers. Veuillez prendre connaissance des différentes directions nord, sud, est, ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Singulièrement, le programme reprit sur une page de pub dans laquelle des bâtonnets de carottes à l'allure burlesque et adipeuse se disputaient l'affection d'un enfant. Billy observa sa grande sœur avec inquiétude, non pas à cause des bâtonnets, mais bien du message.
Celle-ci, paniquée, pianotait déjà sur son portable dans l'espoir de joindre sa mère. Elle n'avait aucune idée des bagages à préparer et bordel, elle ne savait même pas où était le nord. Elle ne savait qu'une chose, quand l'invincible réapparaîtrait, tout ce qui se trouverait dans un rayon de 42 km autour de son centre serait pulvérisé sur place en moins d'1 minute. On ne peut défier le destin. Ta mort est inéluctable.